J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien dans vos maisons. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je viens de faire cette petite vidéo pour partager avec vous un verset de la Bible, une histoire en fait que nous connaissons tous en fait l'histoire de Ruth la Moabite. J'espère que nous connaissons tous l'histoire de Ruth la Moabite. Et voilà, c'est une histoire qui m'inspire beaucoup. C'est une histoire qui me donne la force de continuer avec Dieu. C'est une histoire qui me fortifie en tout cas. Il y a deux histoires que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est l'histoire de Ruth et l'histoire d'Esther. Aujourd'hui, on va parler d'Esther, on va parler de Ruth. Alors, cette histoire, on va parler plus de l'attachement en fait. On va parler de l'attachement. Et comme je dis toujours, dans la vie de foi, pour réussir, on a besoin de s'attacher avec de bonnes personnes. J'aimerais poser la question à une personne qui me suit. Toi, tu es attaché à qui en fait? Tu t'attaches avec qui en fait? Qui sont tes amis? Qui sont en fait des gens avec qui tu fais confiance, avec des gens avec qui tu parles, avec qui tu marches? C'est très important. Vous savez, dans le parcours de notre destinée, il y a des gens de foi. Lorsqu'on s'attache avec ces gens-là, ils nous aident à avancer, à aller loin avec Dieu, à accomplir même notre destinée. Il y a aussi des gens avec qui, lorsque nous attachons à eux et nous échouons dans notre vie. Vous savez, l'histoire de Ruth, c'est vraiment une histoire très importante. Alors, il y a beaucoup de gens qui expliquent l'histoire vraiment à leur façon. Et tout le monde, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est toujours pareil, voilà. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler plus de l'attachement, en fait. De l'attachement, ce que l'attachement peut faire. Vous savez, l'histoire, si vous voulez méditer, l'histoire, c'est dans Ruth, verset 1 à 8. Et voilà, vous pouvez méditer du début à la fin, vous pouvez méditer Ruth 1, voilà, jusqu'à la fin, Ruth 2, tout ça, pour vraiment mieux comprendre l'histoire. L'histoire de Ruth, nous tous nous connaissons, c'est Naomi, qui était un peuple Israël de Juda, et voilà, il a voyagé, il y avait la famine en fait à Bethléem, et elle a décidé avec son mari d'aller chercher, voilà, de voyager, d'aller chercher là où ils pouvaient trouver à manger, et tout. Et ils se sont retrouvés, ils sont partis à Moab, voilà. Et ils avaient 2 fils. Et lorsqu'ils sont arrivés à Moab, et ils ont décidé, leurs enfants, ils ont décidé d'épouser 2 femmes moabites. Comme tous nous connaissons que Moab, c'était vraiment un pays maudit par Dieu. Par rapport à l'inceste, nous connaissons toute l'histoire de Noé, ses enfants, tout ça. Et, mais les enfants de Naomi, ils ont trouvé des femmes, ils se sont mariés, ils ont resté pendant 10 ans. Mais après, Naomi a perdu son mari et il a perdu ses 2 fils. Et il était vraiment triste et tout, voilà, il a décidé de retourner à Bethléem, tout ça. Et comme il avait ses 2 belles filles, il a proposé il a parlé à ses 2 belles filles plutôt de rester dans leur pays, de retourner vers leur famille, dans leur famille, voilà, auprès de leur mère, parce que de toutes les façons, ils ne pouvaient pas faire des enfants et pour qu'ils puissent grandir et donner encore à Ruth et Orpa. Donc il les a suppliés vraiment de rentrer auprès de leur mère. Et Orpa, nous tous nous connaissons, Orpa avait pris vraiment la décision, il a dit, bon voilà, effectivement, je n'ai rien à perdre encore avec cette femme, et que je vais rentrer chez moi, et voilà. Et Ruth, elle a dit non, moi je ne rentre pas, malgré que tu n'as plus d'enfants, moi je reste avec toi. Donc ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ruth a décidé de s'attacher à Naomi, et puis il a dit, ce que j'ai aimé au dire de Ruth, il a dit, ton peuple sera ton peuple et mon Dieu sera, ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth avait le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. Bien aimé, Ruth aussi, elle pouvait aussi décider de rester à Moab, son peuple. Il ne connaissait pas
Bethléem. Il ne connaissait pas le pays de Naomi. Mais malgré ça, elle a quand même décidé de s'attacher, de rester avec Naomi. La Bible nous dit, lorsque elle a insisté, et Naomi, elle s'est dit, bon, pas de souci, elle a arrêté de parler, arrêté de retourner. Ils ont fait route ensemble jusqu'à Bethléem. Nous connaissons l'histoire. Si vous voulez méditer, comme j'ai dit, vous pouvez méditer pour comprendre le début à la fin et tout. Voilà. Mais moi, je voulais juste parler ici, en fait, aux gens qui sont désespérés, des gens qui disent que non, moi, je viens d'une famille maudite, moi, on m'a maudit dans ma famille, tout ça là, et tout. Je ne sais pas comment m'en sortir, qu'est-ce que je dois faire, tout ça, et tout. Je viens te dire dans cette vidéo, Ruth aussi, elle a été maudite en fait, parce que la malédiction, c'est de génération en génération. Donc, le Moabite, c'était le peuple maudit par Dieu lui-même. Mais à cause de l'attachement avec la femme qui avait le vrai Dieu, Ruth a été délivrée de sa malédiction. Ruth a été sélectionnée, bien aimée, parmi les gens que le Seigneur a fait grâce, et parmi les gens où le Seigneur a délivré de leur malédiction et tout. Alors moi, je viens te dire juste, tu marches avec qui? Tu es maudit dans ta famille, c'est vrai, on t'a maudit, on a maudit votre famille, on a maudit votre génération. Mais aujourd'hui, tu t'attaches à qui en fait? Vous savez, l'attachement est très important. Tu peux t'attacher à certaines personnes et tu es délivré de tes fardeaux, de tes problèmes. Et tu peux aussi t'attacher à certaines personnes et tout. Au lieu d'être délivré, tu acquiers encore de problèmes, des soucis. C'est très important, il faut savoir cela. Ruth, elle a décidé de s'attacher à Naomi. Et toi, tu t'attaches à qui? Tu as des problèmes dans la famille, tu as des soucis, mais tu es toujours attaché à des amis qui te donnent des mauvais conseils. Tu es toujours attaché à des gens qui t'amènent dans des boîtes de nuit, qui t'amènent dans des loyers, comme chez nous on dit, dans des choses là inutiles. Vous passez le temps pour critiquer les autres, vous passez le temps dans des futilités, dans des distractions, tout ça, tout ça. Comment tu vas être délivré? Comment tu vas être, comment tu vas avancer dans ta vie? Parce que quoi? Parce que tu es attaché à des mauvaises personnes. Or, ton problème, tu as besoin de s'attacher aux personnes qui ont la grâce de Dieu sur eux, aux personnes qui ont le vrai Dieu, pour que, même au travers de leur Dieu, au travers de leur grâce, que tu puisses aussi bénéficier de cette grâce-là. Beaucoup de gens, ils plairent, beaucoup de gens, ils ont des problèmes, des soucis, mais quand tu vois leur fréquentation, quand tu vois les personnes avec qui ils marchent, mais tu te dis, mais cette personne, il comprend ou il ne comprend pas. Il faut vraiment bien faire le choix. Il faut s'attacher à des personnes en fait qui ont la vision. Voilà, je peux aller aussi dans ce sens-là. Tu vas aller loin dans la vie. Tu vas avancer dans ta vie. Tu veux réussir dans ta vie. Mais tu t'attaches avec qui? Tu marches avec qui? Tu manges avec qui? Qui sont tes amis? C'est très important. Toi, tu as la vision de grandeur. Toi, tu te dis, moi, je dois avancer. Moi, je dois aller de l'avant. Moi, je dois aller très loin avec Dieu dans les business, dans ceci, cela. Mais tu marches avec des gens qui n'ont pas de vision. Mais tu marches, tu t'attaches avec des gens qui sont limités, en fait. Des gens qui t'amènent toujours dans des histoires là bizarres, dans des choses là. Voilà. Tu ne seras pas... tu ne vas pas avancer, tu n'iras jamais loin, malgré ta vision de voir les choses, malgré tes ambitions, malgré tes projets, tu ne vas jamais aller loin. Pourquoi? Parce que tu t'attaches aux personnes qui sont limitées, aux personnes qui n'ont pas de vision, aux personnes qui ne sont pas positives, aux personnes qui sont négatives, et ça va retarder ta vision, et ils vont toujours ils seront toujours là pour te décourager. Tu peux partager tes projets avec eux, tu peux partager en fait ta vision avec eux, mais ils seront là toujours pour te décourager, pour te dire, ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est pas pour toi. Et comme je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, ah là là, il y a des gens qui savent minimiser les gens, il y a des gens qui savent limiter les gens, bien aimés. Quand tu lui parles de tes projets, tu lui parles en fait de ce que tu fais, de ta vision de grandeur, il te dit, mais non, ça c'est pas pour toi en fait. Il ne faut même pas penser à ça parce que ça c'est pas pour toi. Vous comprenez un peu? Donc, des gens qui ne voient pas loin, des gens qui ne voient pas ta grâce, des gens qui veulent te limiter en fait. Il faut faire très attention à cela. Attache-toi à des gens qui ont la même vision de grandeur avec toi. Attache-toi aux gens qui t'encouragent d'avancer. Attache-toi aux gens lorsque tu parles de tes projets de grandeur, lorsque tu parles, voilà,
tes visions, voilà, de comment tu vois les choses qui puissent être là pour t'accompagner, pour t'encourager, pour te dire que non, oui, ça ira, oui, tu peux le faire, oui, tu peux avancer, oui, oui, ça peut arriver, oui, c'est possible, oui, il faut s'attacher à ces genres de personnes, ils vont t'aider. Voilà, Ruth, elle avait pris une bonne décision de s'attacher à Naomi, et nous connaissons tous la suite de Ruth. Elle s'est mariée à Boaz. Voilà, elle a été maudite, elle a été condamnée à la malédiction, mais à cause de l'attachement avec une bonne personne, Ruth, elle a trouvé le bonheur, elle a retrouvé la joie, elle a été délivrée, elle a été, voilà, méditez ce verset, Ruth 1, jusqu'à du début à la fin pour comprendre bien l'histoire. Dès aussi, du début à la fin, vous allez comprendre l'histoire de Ruth et tout ça là. Voilà, c'est vraiment une histoire qui m'inspire. C'est une histoire, voilà, moi je développe ça vraiment dans beaucoup de sens en tout cas. Ça me bénit en fait. Je me dis, non, dans ces mondes, je dois vraiment s'attacher avec des personnes qui ont la vision, avec des personnes qui voient loin, avec des personnes surtout qui connaissent le vrai Dieu. Et surtout ça, c'est très important. Des gens qui connaissent les vrais dieux, des gens qui sont dans l'intégrité, des gens qui peuvent t'aider même spirituellement, même physiquement à avancer dans ta vie. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, si vous avez aimé ces moments, en tout cas, partagez cette vidéo afin que d'autres personnes aussi soient bénies. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez surtout pas de vous abonner encore massivement. Et lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour nos prochaines vidéos ou voilà, ou pour prendre le lien de nos vidéos. Si ça ne va pas chez vous, je vous dis, ça ira dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.